De La Roche-sur-Yon à La Baule, de Vertou à Saint-Jean-de-Mont. France Bleu Loire-Océan. On est bien ensemble. On découvre ensemble la suite sur France Bleu Loire-Océan avec mes deux invités. Je vous présente Willem Thomas et François-Xavier Vendangeon. Willem et François-Xavier, merci d'être avec nous. Vous êtes les cofondateurs d'un spectacle qui s'appelle Lucia Nantes 2018, qui commence demain, jeudi 20 décembre, jusqu'au vendredi 28 décembre. Et permettez-moi de vous dire, messieurs, que c'est très attendu. Je n'arrête pas tout le monde en parle de ce nouveau spectacle qui est un son et lumière qui va être projeté sur la cathédrale de Nantes et dans le square du Muséum d'histoire naturelle à Nantes. Alors avant de parler du programme que vous nous proposez cette année, j'aimerais qu'on revienne sur l'histoire si vous le voulez bien tous les deux. Parce qu'il y a eu une première édition en 2014 intitulée Illuminante. Vous me tirez les oreilles si je me trompe. Non, William, François-Xavier, c'est ça. 50 000 spectateurs à l'époque en 2014. Ensuite une nouvelle édition il y a 2 ans, en 2016, l'Odyssée des rêves, 150 000 spectateurs, le triple, c'est énorme. Alors revenons sur cette histoire. Avant 2014, qu'est-ce qui s'est passé dans vos petites têtes pour nous proposer ce genre de choses? C'est pas péjoratif quand je dis petite tête. Qu'est-ce qui s'est passé dans vos têtes et pourquoi vous proposez ce genre de spectacle? Qui êtes-vous, Willem Thomas et François-Xavier Vendangeon? Alors, effectivement, je pense qu'il faut raconter un peu Alors la là, genèse. c'est la voix de Voilà. François-Xavier Vendangeon, vous entendez. Donc, je pense qu'il faut effectivement raconter la genèse du spectacle. L'origine, donc nous sommes nantais tous les deux, et c'est vrai qu'on s'est rencontrés à l'école, et à l'école de commerce, on a voulu faire une action, et cette action, c'était sur l'art, la culture et la communication. Et comme nous sommes tous les deux passionnés d'art et de communication, on a créé la fresque du Toucan. Cette fresque existe depuis 1996, donc elle était cette fresque à côté du CHU sur la place Aimé Delrue. Après un projet immobilier, donc on l'a déplacé et on l'a mis sur la façade qui est à côté de la ville de Nantes, de la mairie de la ville de Nantes. Donc cette fresque avec ce toucan a circulé. Et donc plus de 20 ans après, cette fresque existe toujours. Donc il y a vraiment une pérennité de l'œuvre dans la ville. Et c'est vraiment un beau clin d'œil pour la ville de Nantes de mettre ce côté végétal, jungle, un petit peu sauvage dans un milieu très, très urbain. Donc voilà, déjà on était sensible à l'art, sensible à l'environnement, sensible à l'écologie dans la ville. Et ces éléments-là, très fédérateurs, nous ont toujours unis. Et puis 20 ans après, effectivement, on ne se doutait pas que ce toucan allait se déplacer sur la façade de la cathédrale de Nantes. Donc c'est une belle histoire, mais cette belle histoire, effectivement, il y a eu plusieurs étapes, et je laisse Willem les raconter. Voilà, prendre le relais. Alors c'est un peu la même question. Donc François-Xavier Vendangeon nous a expliqué la genèse, et Willem Thomas. Comment vous rentrez dans la boucle, et qui êtes-vous également C'est pour bien vous retrouver tous les deux cofondateurs de ce spectacle? C'est bien de poser la question, Xavier, sur cette genèse du spectacle, parce qu'elle est lointaine. Et c'est vrai que à travers ce spectacle, il y a une belle visibilité, mais derrière ce côté visible, il y a ce côté aussi invisible. Ah oui. Et cette relation amicale qui est très forte avec cette fresque qui a été inaugurée en 1996, qui existe toujours d'ailleurs, ce qui permet au toucan de s'envoler sur la cathédrale, au Jardin des Plantes il y a 2 ans, au muséum cette année. Et c'est vrai que c'est ce qui nourrit, ce qui donne du sens et qui permet ce succès au spectacle. Parce qu'en fait, il y a une très belle relation donc amicale avec François-Xavier qui est historique, mais il y a aussi une très belle relation entre Alain Thomas, l'artiste, et le directeur artistique de Spectaculaire Allumeur d'Images qu'on missionne sur la réalisation de ce spectacle. Et si vous voulez, s'il n'y a pas cette union au départ, on n'aurait pas ce résultat. Et je peux même dire quelque part avec François-Xavier que s'il avait fallu programmer ce spectacle, il n'y aurait pas eu ce succès. C'est parce qu'on ne l'a pas programmé que le succès a été au rendez-vous. On a nos métiers respectifs par ailleurs. Et si vous voulez, c'est quelque chose de passionné, de passionnant, qui s'est imposé à nous et puis qu'on partage maintenant. Mais en 2014, personne n'aurait deviné un tel accueil, un tel succès. Ah oui, 50 000 spectateurs, et ça avait été...
un raz-de-marée Oui, et puis ouais, en un plus, raz-de-marée, c'était, hein, 50 000 c'était personnes que qui... sur 5 soirs, et le tout Oui. premier spectacle, on avait fait une communication quand même moins importante par rapport à différents contextes. Mais c'est vrai que 2016, on a fait une communication plus importante, et tout de Hmm. suite, on est passé effectivement à plus de 150 000 Voilà spectateurs pour l'Odyssée des pour rêves. l'Odyssée des rêves. Et c'est vrai qu'il y avait aussi ce côté effet surprise. Le premier spectacle, on s'attendait absolument pas à voir ça. On est aussi sur le côté inédit, c'est-à-dire que tous les spectacles que l'on fait, on veut que ça soit de l'inédit. Alors déjà, sur la cathédrale de Nantes, ça n'avait jamais été fait. Hmm. C'est vrai qu'on a plus l'habitude de voir ça sur certaines autres villes, ou la Fête des Lumières à Lyon. Nous, sur Nantes, c'était pas, la culture du son et lumière n'était pas encore arrivée. Et puis, c'est aussi cette façon de montrer que c'est pas un spectacle son et lumière classique. C'est vraiment, c'est pas du mapping vidéo classique, c'est vraiment une œuvre d'art animée. Donc quand vous voyez le spectacle, hein, vous êtes complètement projeté à l'intérieur, et vous êtes happé par ce tableau vivant. Et c'est ça qui montre la spécificité du spectacle. C'est pas juste, j'allais dire, de jolies couleurs et des jolies images. C'est vraiment une création artistique faite par des infographistes pendant 8 à 10 mois sur l'entreprise Ouais, spectaculaire. c'est un C'est travail, oui, travail colossal. ouais, Ouais, c'est un travail colossal. colossal, Il faut ouais. savoir que pour faire un petit feuillage de quelques centimètres, il leur faut plusieurs heures. Donc vous imaginez la surface de la cathédrale. Donc tout est surdimensionné, et c'est un travail haute couture. C'est de la haute couture de lumière. C'est excessivement abouti. C'est fait en profondeur entre le directeur artistique et l'artiste peintre Alain Thomas. C'est des relations étroites qui permettent de faire ce travail-là. S'il n'y a pas ça, vous ne pouvez pas arriver à j'allais dire, à cet état de splendeur magnifiée, quoi. Alors, cette splendeur magnifiée, comme vous venez de le dire, François-Xavier Vendangeon, elle est attendue avec impatience. La première, c'est demain, jeudi 20 décembre à 19h30. On donnera toutes les infos pratiques. Et dans quelques instants, vous allez nous dire, alors pas nous dévoiler, mais nous mettre l'eau à la bouche en ce qui concerne ce nouveau rendez-vous. Donc, ce spectacle Lucia, cathédrale de Nantes, et du côté du square du Muséum d'Histoire Naturelle. Ça, c'est la nouveauté de cette année. On en parle dans un petit peu plus de 3 minutes. France Bleu. Lucia Nantes 2018, Noël Slave pour la thématique. Je suis avec Willem Thomas et François-Xavier Vendangeon, les cofondateurs du spectacle. Alors, vous mettez un point d'honneur, un point d'orgue à ce que le spectacle soit différent. Ça n'aura rien à voir avec Illuminante en 2014, rien à voir avec l'Odyssée des rêves en 2016. Ce que vous proposez aux centaines de milliers, parce que ça va peut-être faire 200 000 de spectateurs cette année, ces dizaines de milliers de spectateurs, c'est vraiment un spectacle totalement nouveau qui n'a rien à voir avec les deux précédents. Oui, la thématique est nouvelle puisqu'en 2014, c'était donc la Nativité, 2016, l'Arche de Noé. Cette année, c'est Noël slave, c'est-à-dire qu'on va partir d'une cinquantaine de peintures emblématiques d'Alain Thomas et on n'en fera pas un copier-coller sur la cathédrale. C'est pas un écran, c'est vraiment un écrin qui va accueillir différents fragments de peinture, des fragments de bonheur, et c'est ce mélange de toutes ces peintures qui vont former une œuvre d'art animée lumineuse inédite. Alors inédite parce qu'on est au croisement du digital et du pictural, c'est ce qui singularise vraiment ce spectacle Son et Lumière de tous les autres qui peuvent se faire en France. Et on souhaite vraiment créer de la nouveauté. Donc à chaque édition, c'est d'autant plus heureux que c'est quand même Nantes qui est à la genèse de ce spectacle, avant qu'il rayonne ailleurs. Et l'idée, c'est de créer vraiment une dynamique, d'où le rythme de la biennale. Donc tous les 2 ans, ça permet de créer vraiment un événement, une attente. Et puis c'est aussi une organisation assez importante pour nous, puisqu'on fédère plus de 26 partenaires. Rares sont les événements où vous pouvez avoir justement cette unité entre les médias, le grand public, les partenaires privés, institutionnels. Et c'est pour nous le plus beau cadeau, c'est cette unité de tous les partenaires autour de ce spectacle. Oui, parce que le véritable plus, c'est que c'est un spectacle gratuit. C'est quand on va voir ce spectacle, Oui, tout à fait. Oui. on ne paie pas un droit d'entrée pour aller voir ce Non, ce c'est son et vrai lumière. que beaucoup de personnes nous le disent, ça mériterait presque d'être payant tellement que c'est beau, tellement que c'est abouti. On dit non, on veut rester dans cette gratuité. D'où l'importance des partenaires. Voilà, donc Voilà. les partenaires privés et publics sont très importants. C'est pour ça qu'on les cite en début de spectacle, j'allais dire par respect et puis pour leur implication dans ce spectacle. C'est vrai que ce qui nous pèse de plus en plus, c'est la partie sécurité qui est effectivement Qui a un coût qui a un coût, supplémentaire voilà. pour tous les spectacles C'est qui ça. existent aujourd'hui. hein. Exactement. Donc c'est cette organisation et ce coût budgétaire qui est effectivement à prévoir. Donc
en espérant que dans les années à venir, ce coût n'augmente pas. Voilà, c'est plus ça. Puis l'organisation, c'est vrai qu'on fédère énormément de bénévoles. Donc il y a une très bonne ambiance qui se crée entre les bénévoles, les agents de sécurité, les organisateurs. Voilà, c'est toute une équipe. Alors, le périmètre s'étend cette année. Certes, il va y avoir ce son et lumière au niveau de la cathédrale de Nantes, mais là, vous investissez en plus le square du Muséum d'histoire naturelle de Nantes. Qu'est-ce qui va être proposé au niveau du square, Willem? Alors c'est une nouveauté, en effet, on en est très fiers. On va proposer un jardin de lumière au niveau du square, c'est-à-dire que vous aurez des gobos au niveau de cet espace, des zooms d'oiseaux extraits des peintures mais qui deviennent lumineux. Les essences d'arbres aussi seront éclairées, on va créer une ambiance féerique très poétique, naturaliste. Il y aura une notion de voyage bien évidemment sur ce qui sera proposé sur la façade principale du muséum. C'est une animation nocturne lumineuse avec des chants d'oiseaux, de forêts d'Amérique du Sud. Donc ce sera vraiment un écrin de lumière. Le muséum, c'est un endroit, on y accède, vous voyez, c'est assez intimiste en soi. Ah C'est oui, pas comme bien la sûr. cathédrale qui s'impose à notre regard. Ah, c'est clair. Donc il faut y aller et une fois qu'on y sera, on sera comme dans un petit cocon de rêve en écho à la cathédrale. C'est-à-dire que le toucan du sud va croiser le toucan de l'est. Le toucan de l'est, c'est ce fameux toucan qu'on retrouve dans les neiges flamboyantes d'Alain Thomas. Et c'est cette rencontre qui va nous raconter une belle histoire. Donc ça, c'est vraiment la nouveauté de cette année. Pour avoir reçu le directeur du Muséum d'histoire naturelle, il me disait sans doute que Jules Verne avait fréquenté ce Muséum d'histoire naturelle. J'imagine très bien Jules Verne voyant ce spectacle qui va être proposé. Je suis sûr que ça lui aurait beaucoup plu. Alors Philippe Guillet, qui est le directeur du conservateur et qui nous a invités avec François-Xavier à investir les lieux, disait que Alain Thomas, c'est le croisement contemporain de Jules Verne et d'Audubon. Jules Verne pour la partie féerique, Audubon pour la partie naturaliste, et finalement les trois personnages ont cette racine nantaise. Et on se fait volontiers l'écho de Philippe. Ouais. Oui, en vous écoutant, Willem, j'y ai pensé parce que j'ai fait 2 émissions avec Philippe, qui est le directeur du Muséum d'histoire naturelle, et j'y ai pensé tout de suite en vous écoutant. Alors, on arrive pratiquement à la fin de cette émission. Maintenant, le côté pratique, parce que là, voilà, tout le monde en Vendée, en Loire-Atlantique, dans le Maine-et-Loire aussi, on nous écoute beaucoup, a envie de venir. Ça commence demain, jeudi 20 décembre, c'est jusqu'au 28 décembre. Il y aura Sauf le 24. Voilà, sauf le 24, sauf le lundi 24. Le spectacle Lucia de la cathédrale, donc place Saint-Pierre à Nantes, de 19h30 à 21h45. C'est une rotation, comment ça se passe? Il y a 5 spectacles par soirée, de 12 à 13 minutes chacun. Donc, ce qui est bien cette année avec le muséum, vous pouvez commencer au muséum qui commencerait vers 18h, donc 1 heure avant. Donc, vous pouvez soit commencer par le muséum et aller à la cathédrale, soit commencer par la cathédrale et aller un petit peu plus tard au muséum. Le circuit est totalement libre. Ça crée un lien et un chemin entre les deux. Les 2 monuments emblématiques de Nantes, 2 espaces totalement différents. Et voilà, selon le lieu où l'on habite, où on arrive, je pense que c'est bien de commencer soit par l'un, soit par l'autre. Les 2 apportent la même magie et par contre, l'univers est différent. On est plus sur la thématique environnementale sur le côté muséum et plus la partie artistique, œuvre d'art animée slave sur la partie cathédrale. Avec un spectacle vraiment qui est... Je le redis, il faut vraiment venir sur place. Il y a des très très bonnes vibrations entre la cathédrale et le public. On sent une résonance, un écho qui se fait à l'intérieur de chacun. Il y a un grand respect du public sur le spectacle. Il y a une émotion dans le choix des musiques. Enfin, c'est très très profond. Chacun y trouvera son petit rayon de Vous lumière. êtes dithyrambique, François-Xavier, mais je vous comprends. François-Xavier Vendangeon, Willem Thomas, merci tous les deux d'être venus dans cette émission Découvre Ensemble, les cofondateurs du spectacle Lucia Nantes 2018. Coup d'envoi, alors je disais coup d'envoi demain au niveau de la cathédrale à 19h30, mais ça commence plus tôt. C'est coup d'envoi demain au Muséum d'histoire naturelle à 18h. Tout à fait, à la fermeture du muséum. Voilà, ça commence plus tôt. Eh bien voilà, on fera les comptes après, mais je sais que c'est très très attendu, parce que j'en entends beaucoup parler. Je vous souhaite un beau succès et vous allez une fois de plus nous en mettre plein les oreilles et plein les yeux jusqu'au 28 décembre. Merci à tous les deux et beau succès et bonne fête de fin d'année. Merci Xavier. Merci, au revoir.